Vous êtes l'auteur ou le scénariste de nombreux albums. Corne d'abondance ou travail acharné? Alors, ça peut donner l'impression que je fais beaucoup de choses différentes. Et, mais bon, moi, j'ai l'impression qu'en effet, c'est plus de l'acharnement que. C'est parce que j'ai quand même envie de raconter beaucoup de choses. Et finalement, j'y arrive pas à temps à raconter de choses que ça. Enfin, à produire autant que je voudrais. J'ai toujours l'impression d'être en sous-régime par rapport à ce que j'aimerais bien faire. Et c'est aussi pour ça que je cherche des collaborations aussi avec d'autres dessinateurs je suis assez lent aussi à travailler, donc le temps que je fasse le temps pour moi de faire un livre, en fait, il y a d'autres idées qui viennent, qui arrivent. Il y a des constantes, il y a des formes qui reviennent un peu souvent, peut-être des faux polars. En fait, c'est un truc qui revient un peu souvent. Des polars dans lesquels l'énigme, quand il y en a une d'ailleurs, pas forcément, mais pas forcément résolue, où le criminel n'est pas forcément arrêté, mais il faut qu'il y ait un truc un peu de vie ou de mort, souvent, un truc définitif. J'ai l'impression pour que l'histoire, pour impliquer le lecteur. Au reportage et à l'autobiographie, vous dites préférer le récit d'évasion. La bande dessinée de reportage est très en vogue et l'autobiographie aussi, ça va peut-être un peu plus vieux. Mais moi je préfère travailler le récit d'imagination. En fait, j'ai rien contre les bandes dessinées de reportage ou même les bandes dessinées pédagogiques parce que je trouve que c'est souvent des. Mais en tant que lecteur, moi j'ai envie donc je me dis que si mon activité de lecteur, en fait, c'est la même que mon activité d'auteur. C'est-à-dire que si moi j'aime bien voyager, en fait, je me dis, en tant qu'auteur aussi, j'ai envie de faire voyager. Et les bandes dessinées de reportage, c'est souvent pour apprendre des choses, pour se documenter. Et en fait, moi j'ai envie d'explorer d'autres facettes de la pensée, mais qui s'inscrivent quand même dans le réel, parce que je parle pas de n'importe quoi, je parle même quand je raconte des histoires qui se passent à une autre époque, c'est jamais complètement fantaisiste. Mais j'ai besoin de partir vers l'impossible. Les aventures que vous inventez tentent de circuler entre votre réel privé et le réel partagé. Ah oui, alors le réel privé et le réel partagé, c'est une expression de Graham Greene où il parle de ses rêves et il raconte les rêves, ils sont réels, c'est juste que c'est un réel privé qui lui appartient à lui et qu'il propose de partager justement dans un livre. Et en fait, c'est ce que j'essaye de faire aussi dans mes histoires, c'est de partager des espèces d'expériences mentales, des tripes un peu. Enfin, des tripes comme un voyage, je veux dire. Après, moi, j'ai l'impression de me transformer moi au moment où je fais l'histoire et de me dire, bon, bah, s'il m'arrive quelque chose au niveau psychique, je me dis que bah, peut-être le lecteur, ça va lui faire la même chose. Parce que moi, quand je me souviens de mes lectures, je suis parfois très impliqué. Je suis parfois très impliqué dans ce que je lis, où j'ai l'impression que ce qui arrive au personnage, en fait, c'est en train de m'arriver à moi. Donc je me dis, bah, tout le monde doit être comme moi. Quelle a été la place des bibliothèques publiques dans votre parcours ? Alors pour les bibliothèques, bah, c'est depuis tout petit. En fait, je me souviens, j'aimais beaucoup lire, surtout des bandes dessinées, et je continue à en lire. Et j'ai grandi à Tours. Et en fait, je me souviens petit, je passais beaucoup de temps dans la bibliothèque de Tours Nord et j'avais l'impression d'avoir assez vite fait le tour. Et j'étais assez fier petit d'avoir le droit d'aller dans la bibliothèque pour adultes où je lisais plein de livres ou de bandes dessinées qui n'étaient pas du tout destinés pour moi, en fait. Mais donc je voyais des choses qui sans doute étaient interdites pour moi, mais je découvrais plein de trucs bizarres qui m'étaient pas destinés. Ouais, Donc comme un accélérateur pour grandir. C'est ça, ouais, pour voir plein de choses. Des fois, c'était des choses que je finissais pas forcément, mais de voir tout ce qui existait comme livre aussi.
de voir qu'il y avait plein de choses, plein de catégories, choses comme ça. Un concentré d'imaginaire. Oui, oui, un concentré d'imaginaire. Ouais. Et de plein de portes, dans tous les sens. Ouais. C'était un peu. Et après, comme une espèce de. J'ai vu après que ça existait dans la bibliothèque de Babel.